Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 5 juillet 2025 et en France il fait encore chaud. Alors il fait moins chaud que la semaine dernière, c'est moins la canicule, d'ailleurs ce n'est plus la canicule. Mais il fait quand même encore très chaud. Donc bon courage à tous si vous souffrez de la chaleur aussi chez vous. Aujourd'hui, on va faire plusieurs choses intéressantes. Aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est avoir quelqu'un dans le collimateur. Je parie que vous ne connaissez pas cette expression et ce mot. Et pourtant, c'est une expression qu'on entend de temps en temps dans les conversations, dans les films, dans ce genre de choses. Avant ça, donc en deuxième partie de podcast, on parlera des suffixes. On a vu les préfixes depuis 4 ou 5 podcasts déjà, même peut-être 6 podcasts là-dessus. Donc les préfixes, c'est ce qu'on met avant le mot. Et les suffixes, eh bien on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, en guise d'introduction, comme promis, je vais vous parler d'un jeu télévisé qui s'appelle Interville. Interville, c'est un jeu qui a été diffusé dans les années 70, 80, 90, qui s'est arrêté. Et là, cette année, ils vont recommencer à faire Interville. Pourquoi je vous parle d'Interville ? Parce que quand on a étudié les préfixes, eh bien, je vous ai parlé de ce mot. Interville. Ville, c'est un grand village. Par exemple, Bayonne, Lyon. Non, pas Lyon. Lyon, c'est trop grand. Les villes et les agglomérations entre 7000 et peut-être 40 000, 80 000 habitants, ce sont des villes. Il y a des immeubles, il y a des parcs, il y a des routes, des magasins, etc., etc. Eh bien, interville, ça veut dire entre les villes. Donc en fait, Interville, c'est un jeu télévisé qui va opposer une ville à une autre. Donc évidemment, ce n'est pas toute la ville qui participe. Il n'y a que quelques candidats, peut-être 5 ou 6 d'une même ville, et ils vont être opposés à 5 ou 6 candidats d'une autre ville. Donc par exemple, on va avoir Le Havre contre Rouen, ou Lille contre Beauvais, ou Cassis contre La Ciotat, peu importe. Et donc, comment ça va se passer ? Il y a des épreuves qui sont très marrantes, qui sont assez rigolotes. Par exemple, il y a une personne et une autre, donc un de chaque ville, qui vont être déguisés en sumo, donc ils vont avoir des costumes très gros, et qui vont devoir se pousser pour faire tomber l'autre d'une plateforme. Alors Interville, c'est pas pour les intellectuels, hein. C'est pour ceux qui veulent pas réfléchir, hein. Si tu veux te mettre devant la télé un soir et pas réfléchir, tu regardes Interville. Et donc il y a plein de jeux comme ça, où les candidats vont se déguiser et essayer d'aller gagner des points pour faire gagner leur ville. Et dans Interville, il y a 2 épreuves mythiques, 2 épreuves très connues, dont une qui est le lâcher de vachette. Alors ça, aujourd'hui, en tout cas cette année, il n'y aura pas. Mais si vous voulez voir ce que c'est, eh bien, allez sur Internet, allez sur YouTube, tapez Interville vachette et vous allez voir ce que c'est. En fait, c'est une arène avec du sable et il y a 3 ou 4 mecs qui sont dans l'arène et la production, donc le jeu, va lâcher une vachette. Une vachette, c'est une petite vache avec des cornes.
mais bien énervée, hein, une vachette bien vénère. Et donc ils vont lâcher la vachette, et la vachette va courir après les candidats. Et les candidats, eux, leur but, c'est d'aller récupérer un objet ou casser un bol, peu importe. Et donc gagner des points comme ça. Donc tapez Interville Vachette et vous allez voir ce que c'est. Ça, c'est le premier jeu mythique. Et le deuxième jeu, il est à la fin. En fait, vous avez une espèce de plan incliné avec une barre et vous devez vous pendre avec les bras à cette barre et faire monter cette barre le long du plan incliné. Parce que de chaque côté, il y a des accroches et donc à la force des bras, il faut se tracter pour faire monter la barre et arriver tout en haut. Donc autant vous dire que c'est un jeu pour ceux qui sont très musclés, c'est un jeu pour les pompiers. En fait, Interville, c'est un peu l'ancêtre de Ninja Warrior, pour ceux qui connaissent. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas, le dernier jeu d'Interville, c'est un peu Ninja Warrior. Il faut être très physique, très musclé. Et le générique d'Interville, la musique très connue que tous les Français connaissent, c'est la 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 na 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 na. Ça, c'est le générique d'Interville. Je sais pas s'ils l'ont repris cette année. J'imagine que oui, parce que c'est tellement connu, c'est tellement mythique qu'ils ne peuvent pas se passer de cette musique. Après, je pense que vous avez des épisodes entiers d'Interville qui sont disponibles sur Internet. C'est pas très intéressant, mais si vous voulez voir des gens tomber, des gens se casser la gueule, des gens se battre, des gens crier, des gens rigoler, vous pouvez regarder, c'est assez drôle. Et tout de suite, on va enchaîner avec, comme je vous le disais tout à l'heure, les suffixes. Alors c'est quoi un suffixe ? Un suffixe, c'est une partie, quelques lettres donc d'un mot, qu'on va rajouter après un mot. Donc, dans le préfixe, on ajoute la partie avant le mot, et dans le suffixe, on ajoute la partie après. Je vous fais juste un petit rappel sur ce que c'est que le radical d'un mot. Le radical, c'est la base du mot. C'est l'origine, ce qui va composer, ce qui va donner le sens au mot. Par exemple, si je reprends le même exemple que pour les préfixes, le mot port, P-O-R-T, donc c'est l'action de porter quelque chose, ça va être le radical. Eh bien, à partir de ce mot port, on va pouvoir faire plein d'autres mots, en rajoutant des suffixes ou des préfixes, ou les deux. Par exemple, port, si je rajoute des suffixes, on peut trouver un porteur, un portable, une portion, un portant. Et si on veut rajouter un préfixe et un suffixe, ça peut être apporter, importer, exportation, importation. Tous ces mots, ce sont des dérivés, ce sont des mots de la même famille que le mot port. Et tous ces mots contiennent le radical port, P-O-R-T. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt entrer dans le vif du sujet, et on va parler des suffixes. Alors, les suffixes, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux préfixes, eh bien, ils peuvent changer la nature d'un mot. Je vous avais dit que pour les préfixes, eh bien, ça ne change pas la nature du mot. Entre porter et apporter, on a rajouté un préfixe, mais ça va rester un verbe. Par contre, entre port, qui est un nom, et portatif, qui est un adjectif, on a rajouté un suffixe, mais ça a changé la nature.
Entre port qui est un nom et porter qui est un verbe, on a rajouté un suffixe et on change la nature. Donc retenez ça, le préfixe ne change pas la nature d'un mot, le suffixe peut changer la nature d'un mot. Ce n'est pas obligatoire. Entre port, qui est un nom, et portable, eh bien c'est aussi un nom. Donc entre port et portable, la nature ne change pas. Maintenant qu'on a dit ça, on va voir qu'il existe beaucoup de suffixes et surtout qui ont beaucoup de sens différents. Donc on ne va pas tous les citer, mais sur 2, 3, 4 podcasts différents à la suite, eh bien on va en voir quelques-uns. Donc on va en voir aujourd'hui, demain, lundi, et après, peut-être à mon retour de vacances, donc le 16 juillet. Et donc du 8 au 15, je vous rappelle, pas de podcast sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui on va parler des suffixes d'action. Donc c'est l'action de faire quelque chose. L'action de faire, en fait, la base du mot. De faire ce qui est inclus dans le mot. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Il y a 3 types de suffixes d'action, pardon. Le premier, c'est les mots qui se finissent par E-ment. E, M, E, N, T. Si on prend le mot groupe, un groupe, c'est un ensemble de personnes. Ou d'autres choses d'ailleurs. Ça peut être un groupe d'animaux, un groupe d'arbres, ce que vous voulez. Donc on rajoute E-ment, ça donne groupement. Un groupement. Ou même un regroupement. Un regroupement. Un regroupement, on a ajouté le préfixe re et le suffixe e-ment. Et un regroupement de personnes, c'est plusieurs personnes, beaucoup de personnes qui vont justement se regrouper, se rassembler, se rapprocher les unes des autres pour former un groupe, pour former un groupement. Donc, le groupement, c'est en fait l'action de se grouper. Ensuite, vous avez la finition, donc le suffixe, justement, tion. T-I-O-N. Si je vous donne le verbe finir, c'est terminer quelque chose. C'est aller jusqu'au bout. J'ai fini mes devoirs, ça donne j'ai terminé, ça veut dire j'ai fait tous mes devoirs. J'ai terminé mes devoirs. Eh bien, finition, on a rajouté tion à la base du mot qui est fini. Eh bien, ça donne l'action de finir quelque chose. Faire la finition de quelque chose. Non, chut, je ne rigole pas. C'est finir une action. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour cette connerie. Ensuite, je vous donne le mot éduquer. Éduquer, c'est élever quelqu'un. C'est lui apprendre des choses. C'est lui apprendre des bonnes manières. C'est lui apprendre à compter, à parler, etc., etc. L'école nous a éduqués. Eh bien, on va prendre la base du mot et on va rajouter tion. En l'occurrence, là, on va rajouter ation. C'est un peu différent. Ça dépend des mots, mais c'est comme ça. Donc, de éduquer, ça donne éducation. L'éducation, c'est l'action d'éduquer quelqu'un. Recevoir une bonne éducation, c'est avoir été bien éduqué. Avoir reçu une instruction, on nous a appris les bonnes manières, on nous a appris des choses pour pouvoir réfléchir. On nous a donné des outils pour réfléchir.
Un autre exemple en sion, ça va être le verbe détruire. Est-ce que si je vous donne le verbe détruire et le suffixe sion, vous arrivez à trouver le nouveau mot? L'action de détruire, c'est quoi? L'action de détruire, ça s'appelle la destruction. La destruction du monde, c'est le monde qui va être détruit. C'est le monde qui va être mis en pièces. Bon, pas mis en pièces, mais plutôt réduit en cendres, voilà. Donc ça, c'est le nouveau mot destruction qui vient du verbe détruire. Et enfin, un dernier suffixe d'action, puisque je vous rappelle que les 3 suffixes eumant, sion et le dernier age sont des suffixes d'action. Par exemple, chauffer, c'est rendre chaud quelque chose. Vous pouvez chauffer une pièce avec justement un chauffage. Le chauffage, c'est l'appareil qui va faire l'action de chauffer. C'est ce qui va vous permettre d'avoir chaud l'hiver, de ne pas avoir froid. On va trouver un autre exemple. On va dire que vous êtes en classe de français et vous vous ennuyez. Contrairement à quand vous écoutez mon podcast, bien sûr. Vous êtes en cours de français et vous vous ennuyez. Donc vous discutez avec votre voisin. On va dire que vous bavardez. Eh bien, bavarder, ce mot qui veut dire discuter, l'action de bavarder, c'est on va rajouter age à la fin, le bavardage. Donc, faire du bavardage, c'est faire l'action de bavarder, l'action de discuter, de parler avec votre voisin en cours parce que vous vous ennuyez. On va prendre un dernier exemple. Le verbe dresser pour, les animaux, bien que maintenant on dise plutôt éduquer que dresser. Mais bon, on va dire dresser parce que pour l'exemple, c'est mieux pour moi. Eh bien, l'action de dresser, ça va être le dressage. Dresser un animal, c'est faire son dressage. Ou on peut dire comme tout à l'heure, faire son éducation. Et maintenant qu'on a fini sur les podcasts d'action, on continuera bien sûr demain. Et on va passer à l'expression du jour qui est avoir quelqu'un dans le collimateur. Je vous répète, avoir quelqu'un dans le collimateur. Alors on va faire mot par mot. Avoir, déjà vous connaissez, avoir c'est un verbe ou un auxiliaire. Je vais vous le conjuguer au présent, à l'imparfait et au futur rapidement parce que maintenant je pense que vous connaissez ce verbe et ses conjugaisons. Avoir au présent, ça donne j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez et ils ont. Avoir à l'imparfait, donc qui est un temps du passé, ça donne j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez et ils avaient. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les connaître et de les réciter aussi vite que moi. Vous pouvez prendre un peu de temps. Vous pouvez aussi appuyer sur pause pour pouvoir vous les remémorer, pour pouvoir y penser, les chercher avant que je vous donne la solution. Et avoir au futur, ça donne j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et ils auront. Ensuite, dans l'expression avoir quelqu'un dans le collimateur, on a le mot quelqu'un. Quelqu'un, c'est une personne au hasard. C'est une personne donc qui est vivante, mais dont on ne donne pas l'identité. On ne sait pas qui c'est. Ici, dans l'expression, on ne donne pas de précision sur la personne. Ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être une personne dont on parle,
ça peut être n'importe qui. Quatrième mot, vous avez donc le mot « dans » qui est une préposition de lieu dont on a déjà parlé plusieurs fois, mais on n'a toujours pas fait de podcast spécifique sur les prépositions. C'est prévu, je vous ferai ça peut-être au mois d'août, fin juillet ou peut-être au mois d'août, on verra. Ensuite, vous avez donc le mot important de l'expression, le collimateur. Le, c'est un article qui est défini, on en a déjà parlé dans les podcasts précédents, et qui est aussi masculin singulier. On ne dit pas la collimateur. Ce n'est pas féminin, c'est masculin. On dit le collimateur. Alors, le collimateur, c'est quoi ? Concrètement, c'est en fait sur les armes à longue portée, comme les snipers, comme les tanks, eh bien, c'est l'appareil, c'est l'objet qui va servir à viser. Dans le sniper, dans un fusil sniper, vous mettez l'œil dans une espèce de lunette, un appareil optique qui va vous permettre de cibler, qui va vous permettre de viser une cible. Eh bien, cet appareil, ça s'appelle un collimateur. Donc en fait, sur une arme, on met l'œil dans le collimateur pour viser une cible. Donc, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire cette expression « avoir quelqu'un dans le collimateur » ? Au sens propre, donc au sens ancien du terme, ça veut dire viser quelqu'un avec une arme. Mais en fait, avec les années, l'expression s'est transformée pour vouloir dire aujourd'hui surveiller quelqu'un de près. C'est surveiller une personne et derrière il y a un sens un peu menaçant, un sens de menace, de danger. On va surveiller quelqu'un parce que on pense qu'il va faire une connerie ou on pense qu'il ne va pas arriver à faire ce qu'on lui dit. En tout cas, il y a une notion derrière cela d'être menaçant par rapport à cette personne, d'exercer une menace sur cette personne. Comme une arme peut être une menace si vous êtes visé par cette arme. Par exemple, on parlait tout à l'heure de bavardage, d'élèves qui discutent. Oh putain, il est bien construit mon podcast, c'est incroyable. Il y a des liens partout. Eh bien, le prof de français qui va voir que vous bavardez, eh bien, après, il va vous avoir dans le collimateur. Il va vous surveiller. Il va vérifier si vous bavardez encore. Et si c'est le cas, il pourra vous faire une remarque. Et peut-être, au cours d'après, il vous aura toujours dans le collimateur. Il va vous surveiller de plus près. On peut dire aussi d'ailleurs avoir quelqu'un dans le viseur. Ça se dit aussi. Le viseur sur une arme, c'est aussi le collimateur. D'ailleurs, c'est intéressant cette expression parce qu'on dit avoir quelqu'un dans le collimateur, mais quand c'est passif, on dit être dans le collimateur de quelqu'un. Vous voyez le français, comment c'est précis ? On dit avoir quelqu'un dans le collimateur et être dans le collimateur de quelqu'un. Donc ici, c'est la même expression, mais si c'est actif ou passif, eh bien on va utiliser avoir ou être. J'espère que vous comprenez et que c'est pas trop compliqué pour vous. En anglais, ça se dit to have it in for someone. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à se dire avant que je vous quitte ? L'expression de demain. Demain, on va s'occuper de l'expression se faire remonter les bretelles. Et ça, on n'a pas forcément envie de se faire remonter les bretelles. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis désolé, c'était un peu long aujourd'hui.
25 minutes que je parle. J'espère que quand même vous appréciez ce podcast. Laissez-moi un petit commentaire sur YouTube ou sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Et une petite note, ça aide à la visibilité et ça aide à avoir de nouveaux auditeurs. En tout cas, je vous remercie tous de votre fidélité et je vous dis donc à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.